C'est l'heure de vous informer sur la radio-télévision diocésaine Ngwizani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal dont voici comment se présentent les principales articulations. Lors de son meeting qu'il a tenu au terrain du stade Sokol de Boma, le mardi 26 septembre 2023, le président national du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a déploré les conditions de vie de la population bomatracienne. L'Afrique se donne rendez-vous au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, 37 ans après. Fin de principaux titres, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. C'est chaque mercredi que les travailleurs de la RTDM se sont fixés rendez-vous pour prier avant le début de service. Pour ce mercredi 27 septembre 2023, la particularité, c'est la présence du directeur de programme de cette chaîne diocésaine en la personne de l'abbé Richard Kondé Ngoma, qui, après avoir passé un long séjour à l'étranger, a communié encore une fois avec ses collaborateurs. Reportage. Après avoir passé un long séjour à l'étranger, l'abbé Richard Kondé Ngoma, prêtre du diocèse de Boma et directeur des programmes à la radio-télévision diocésaine Ngwizani, de retour à Boma et au sein de sa famille Ngwizani, a communié avec ses collaborateurs la messe de ce mercredi 27 septembre 2023 à la chapelle du centre pastoral Saint-Jean-Paul II. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité l'auguste assemblée de vivre à l'exemple de Saint Vincent de Paul, réputé en l'Église par ses œuvres de charité et caritatives. Aujourd'hui, l'Église nous présente, nous donne un modèle bien connu. Saint Vincent de Paul, bien connu en France et à travers le monde, de par ses œuvres de charité. Saint Vincent de Paul. Et il a été un saint qui a boosté le monde dans tout ce qui est charité. Il a fondé plusieurs congrégations, dont le Sœurs Servantes des pauvres. Normalement, ils doivent s'occuper des pauvres. C'est ça la vocation des autres, s'occuper des pauvres. Non seulement savoir qu'il y a des pauvres, mais s'occuper des pauvres. Et Saint Vincent de Paul a été vraiment à la hauteur de cette tâche. Tout petit, à la maison, il posait des actes de charité. Et son père l'a finalement découvert. Il va l'envoyer au séminaire. À 19 ans, il est ordonné prêtre. À 19 ans. Et voilà, comme le Seigneur met toujours ses grâces sur la route de ceux qui les servent, eh bien, un ami qui habitait Marseille l'appelle pour qu'il lui donne, qu'il lui fasse un legs. Legs, c'est donner sa fortune. Et voilà qu'il est parti récupérer ça pour les pauvres. Je voudrais que nous puissions comprendre en ce jour qui est Saint Paul, Saint Vincent de Paul, et quel impact de la parole de Dieu que nous venons d'écouter par rapport à notre vie. Saint Vincent de Paul, né le 24 avril 1581. Et en 1600, il est ordonné prêtre, donc à 19 ans. Il est mort en 1660, à l'âge de 79 ans. Mais il a fait beaucoup de choses. Pour lui, servir les pauvres, c'est servir les Christ. C'est ça, on le reconnaît comme ça. Servir les pauvres, c'est servir les Christ. Et avec ça, il s'est fait vraiment un renom à travers le monde parce qu'il a formé, il a constitué plusieurs congrégations s'occupant des pauvres dans les actes de charité, des actes caritatifs. Dans l'évangile, la parole de Dieu d'aujourd'hui, et quand on voit quel lien qu'il y a entre Saint Vincent de Paul et la parole de Dieu d'aujourd'hui, et même dans la première lecture, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, on nous dit ceci: ce qui est de plus faible dans le monde, c'est ce que Dieu choisit. Pour rester debout devant les hommes, il faut rester à genoux devant Dieu. Quand on est faible,
Et ce que le monde méprise. Oh, non, c'est pas ça. C'est qu'il est choisi. Pour confondre justement les puissants de ce monde. C'est ça la logique de Dieu. Ce qu'il est le plus faible dans le monde, c'est ce que le Seigneur choisit pour confondre les puissants. Dans l'évangile, c'est le Christ qui a compassion quand il proclamait la parole. Il rencontre les foules qui ressemblaient à des foules à des brebis sans berger. Il a pitié de la foule. Et il dit à ses apôtres, priez donc le maître de la moisson, parce que la moisson est grande, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans sa vie. Aujourd'hui, c'est nous. C'est nous que le Seigneur envoie. C'est nous à qui le Seigneur adresse cette parole. Priez. Priez pour que le Seigneur envoie dans sa vie des serviteurs au cœur de Jésus. Avec un cœur vraiment charitable. Un cœur de compassion. Et puis revenons encore à la messe de l'ouverture de l'année pastorale à la paroisse Mama Luzingu, qui a été dite par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba pour suivre le vice-président du CPP qui a eu le juste mot paix avant la fin de la messe, propos recueillis par Arnold Soko. Na vilungu ya nene Yesona Madeta na huku ya mazaisu ya bawasi ya Beto. Matoto ya Chereka na Mutanganda, Monseigneur Claude, José Claude Mbimbimbamba, na kukona bawasi ya Beto, samna kukembela mkinzi yai ya mjibulu ya mvula ya kisamu 2023-2024, Yina Mikosa Beto Nanzila ya Sinodo. Matoto pia na Bemeroso, na Mekatuka Ndamu na Ndamu, na Mabarosi Yosu ya Diocese, Pedisika ya Nkata, Betumeto Mela Beno, Ndizulu ya Mote. Atanda Mutandanda, Samna Mutefuka Ntima, pendant le 28 mars 2022, Naïswa Yange, Betumana Misao ya Tungulu, ya Injo ya Wangananza, Samna Kumsila Bao, Isika ya Mbote ya Kupemina, inakuwa na Salisa Bao, na Usala Mbote Mbote Isabe ya Bao, ya Kujikinga na Mene ya Nzamu. Betukevu Tilange Matondo, Naïswa Ina. Debekero manange, yesamtila beto, samuti, na kisabe yango, mambo ketete mingi ya kusalila. Matondo pia, etike kutula, na wakristo yonse ya paroisse, na paroisse ya beto, samu na matawa ya bao, ya mutinu na mutitu, na tungulu na yao. Beto mingi pia, kulangatana watu mingi pia na kulangatana beto na nzira ya tungulu na kutanga bayosobe. À 3 mois des élections en République démocratique du Congo, les évêques de la Cinco se sont adressés au peuple congolais en les invitant à privilégier le critère compétence. Plus de détails, c'est dans ces récits rendus par Élisée Kembe. À quelques mois du processus électoral en République démocratique du Congo, les évêques congolais invitent leurs compatriotes à se réveiller de leur sommeil pour exiger des élections crédibles. Dans le message final de leur 61e assemblée plénière, ils appellent tous les acteurs impliqués dans l'organisation à assumer leurs responsabilités pour assurer la crédibilité de ces scrutins. Quelques recommandations ont été formulées par les évêques de la Cinco. Nous vous proposons de suivre quelques-unes lues par le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Donatien Cholet. Recommandations au peuple congolais. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi
de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs de compétences et de probité morale. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent de camp à la recherche des intérêts personnels. Non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. Non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Non aux tribalistes et aux népotistes. Non à l'achat de conscience. Parlons politique dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, le président national du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, a séjourné le mardi 26 septembre dernier dans la ville portuaire et historique de Boma pour la redynamisation de son parti. Sur place, le candidat déclaré à la présidentielle de 2023 a tenu son meeting au terrain du stade Sokol où il a déploré les conditions de vie sociale de Boma Tracy. Un reportage signé Eddie Lemba et Élisée Kembe. En tournée dans la province du Congo central, le président national du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, a séjourné le mardi 26 septembre dernier dans la ville de Boma pour la redynamisation de son parti politique, accompagné d'une forte délégation de son parti, à savoir Trésor Poutou, Olivier Kamitatou, Christian Mwando et d'autres cadres du parti politique Ensemble pour la République. Après l'accueil lui réservé par les Bomatraciens à l'entrée de l'aéroport de Lukandu, le cortège s'est dirigé au terrain Stade Sokol où il a tenu son meeting devant une foule en liesse. Le candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023 a déploré les conditions de vie sociale des Bomatraciens d'une part et d'autre part de la paralysie des activités économiques, notamment les ports internationaux de Boma, la fermeture de plusieurs entreprises, entre autres l'Abraliment et l'Elbema. Comme partout où il est passé, Moïse Katumbi a demandé à la population d'être jalouse de sa carte d'électeur. La carte d'électeur que vous possédez est un fouet dont vous vous en servirez le jour du vote. Ne quittez les centres de vote jusqu'au dépouillement et à l'affichage des résultats, bureau par bureau, a-t-il insisté. Restons toujours dans ce même registre de la présence de Moïse Katumbi, président national du parti politique Ensemble pour la République dans la ville de Boma, en parcourant quelques acteurs de la ville de Boma. L'élu déclaré à la présidentielle de 2023 n'a pas manqué de dire un mot après avoir constaté les difficultés présentées en termes d'infrastructures routières et puis le manque de la desserte en eau potable et le courant électrique. Suivez. Botala Bandako à gauche, à droite, Zera et Zate. Nazokosa, Kura eza, capitale ya Kura ya Congo eza nini? Eza Congo central, barajinga eza wapi? Kaka wa promesse. Na ye awa, pona ko redynamiser parti, tozo yokana. Bana ensemble boza wapi? Ozali, en tout cas, ceux qui bozali, maboko likolo bana ensemble. Maboko likolo encore pour les journalistes. Parce que tous en abattement. Alors, Atamai ezate, Régie des eaux ezate. Alors,
naye awa pona ko redynamiser parti politique tozoyokana. En même temps nazosala itinérance pona palper réalité. Et la première fois nanga ya on a pesi bino, en tout cas merci mingi. Nazana nyongo na bino lelo pona ake ya bino. Mais je suis sportif hein. Totambuli combien 7 km. Tokotambula encore 10 km. Bolembi. Bon. Bolembi. Nalobate. Bolingi naloba. Alors, nae awa lokola na lobby. Pour redynamiser parti politique, nata la souffrance, pas si la population. Pas si awa est vraiment mabé. Il paraît Bralima venait de fermer aussi. Donc va chômer, va ça ébélé awa. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, est attendu à l'Assemblée nationale pour s'expliquer au sujet de la double publication des résultats de l'examen d'État édition 2023, résultat à la base d'une vive polémique ces derniers temps. Une interpellation contre Tony Mwaba a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale le mardi 26 septembre dernier par le député national Willy Bolio pour le lit du territoire de Bolobo. Cette publication risque de porter préjudice sur la reconnaissance de diplômes délivrés en République démocratique du Congo. Le ministre ne doit pas se dédouaner dans les réseaux sociaux ou dans les chaînes de télévision. Il doit venir expliquer à la représentation nationale. Ce qu'il vient de faire là, c'est un suicide contre l'intelligence congolaise. Il faut vous rendre compte que nos diplômes ne seront plus pris en compte par d'autres États à cause de la deuxième session pour les examens d'État. Je l'ai interpellé, qui vient nous expliquer comment ceci est arrivé. Deuxièmement, nous avons déjà suivi à l'avance le collectif des inspecteurs qui corrigent l'examen d'État, qui était en grève et qui avaient dénoncé, selon leurs propres termes, que le cabinet du ministre avait caporalisé la correction de l'examen d'État. Et les fruits sont là. Nous sommes en train de vivre les conséquences. Deuxièmement, le même ministre oblige aux parents de payer les frais de participation aux examens d'État et à la dissertation avant le 25 octobre. Le problème du ministre est que, comme c'est une année électorale, on doit distribuer les diplômes d'État pour la campagne électorale. On doit déjà payer pour qu'ils prennent l'argent son pourcentage. Ce n'est pas normal. Troisième fait, le ministre a signé un contrat avec une entreprise qui doit seule prendre les photos de tous les finalistes à travers la République. Nous devons aussi savoir qu'est-ce que le pays gagne derrière ça. Tout ça, il doit venir expliquer à l'Assemblée nationale et ce n'est ni dans les réseaux sociaux ni à la radio. Si le bureau de l'Assemblée ne l'invite pas, ça suppose que c'est alors un complot pour prendre ceux qui n'ont pas réussi, les mettre à la disposition de l'État. Alors la conséquence est que ce serait un suicide intellectuel. Parlons sport dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. L'Afrique se donne rendez-vous au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2025. Sachez donc que c'est après 37 ans. Gisèle Goy nous en dit plus à travers ce récit. La Confédération africaine de football CAF a confié au Maroc l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. C'était ce mercredi 27 septembre à l'issue de la réunion du comité exécutif tenu en son siège au Caire en Égypte. C'est une désignation sans réelle surprise, surtout avec les retraits de l'Algérie, du Dio Nigeria-Bénin et de la Zambie. Après 1978, l'année qui a vu la dernière organisation de cette compétition dans les royaumes chérifiens, la grande messe du football continental CAN sera à nouveau dans ces pays qui disposent des infrastructures modernes pour accueillir les grandes compétitions et où les savoir-faire n'étonnent plus personne. En effet, le Maroc est tout le temps sollicité, notamment par la FIFA, pour organiser des Coupes du Monde et d'autres événements, et la CAF également avec les championnats d'Afrique des Nations CHAN en 2018. Cette organisation sera en avant-goût de la campagne mondiale 2030,
où le Maroc est co-organisateur avec le Portugal et l'Espagne. Et terminons cette édition du journal avec cette intervention de Poutou Mabi Trésor qui a accompagné Moïse Katumbi Tchapoué, le président national du parti Ensemble pour la République, où après avoir constaté la situation déplorable de joueurs dans la ville de Boma, Trésor Poutou, ancien joueur des Léopards et de tout-puissant Mazembe, a promis des kits sportifs à toutes les équipes de Boma lors de sa prochaine visite dans la ville portuaire historique de Boma. biso mo touti na nchangu wana touti na Sainte Thérèse na Mambenga touti na matera mabele mais tozwi chance à robima tolinga te bana tozobota baleki o bazoya bango pe babima bongo te bango bazwa quand même matera ya bien ne tomona na poto tomona na wapi alors pour bazo matera ya bien photo pona pe muto ya bien opesa biso chance batonga matera ya bien encadrer jeunesse c'est bien. Tozonga à la campagne, toya la présidente tozonga à la campagne. Na osa tout le même ba gère ba bares na ba ballon. Il y a l'équipe nyonso ya Boma. Na opesa na l'équipe nyonso ya Boma ba gère bares na ba ballon. En tout cas, to sala makasi. La terrain. Ambela. Akoufi. Asa hôpital. Comment est-ce? Ok, on a eu ma campagne ça. Tant présent au Kita Landanga. Ah Landanga parce que quand on ça tout au Kundae. Et voilà la fin de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine. Mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, place au rappel de principales articulations. Lors de son meeting qu'il a tenu au terrain du stade Sokol de Boma, le mardi 26 septembre 2023, le président national du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a déploré les conditions de vie de la population bomatracienne. L'Afrique se donne rendez-vous au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, 37 ans après. Ce journal est complètement terminé. Journal d'Élysée Kembe, réalisé par Crépa Ngumba, dont Pemba était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.